Shalom, enfants de Dieu, shalom, peuple de Dieu. Bonjour à tous. C'est bien, moi encore aujourd'hui. J'étais touché pour partager sur l'omniscience de Dieu. L'omniscience de Dieu. Pourquoi? Parce que je réalise, il y a des gens qui s'inquiètent trop, au fait, pour nous les enfants de Dieu. Il y a des gens qui se posent beaucoup trop de questions sur est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu ne voit pas à quel point cette situation a traîné? Est-ce que Dieu ne peut pas faire quelque chose pour que je sois sauvé? Est-ce que Dieu écoute ma prière? Alors, j'étais touché pour parler sur l'omniscience de Dieu. C'est quoi l'omniscience de Dieu? L'omniscience de Dieu, c'est le fait, lui donne au fait de connaître toutes choses, de connaître sur des choses spirituelles et même sur des choses physiques. L'omniscience de Dieu lui donne de connaître sur ta situation. Des fois, tu te poses des questions, tu te dis, mais est-ce que Dieu ne voit pas ce que je traverse? Je suis là pour t'informer aujourd'hui que Dieu est au courant de ce que tu traverses. C'est pour cette raison que la Bible nous parle dans Apocalypse 2. La Bible dit, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Donc Dieu est au courant de ce que tu traverses tout le jour. La capacité de connaître sur des choses qui bougent spirituellement et physiquement. Amen. La Bible dit, un jour, Jésus se retrouve en refuge quelque part après avoir quitté la Judée parce que les gens de la Judée voulaient précipiter sa mort. Alors, il se retrouve quelque part en refuge et là, les gens viendront vers Jésus et pour l'informer que Lazare était malade. Lazare était malade. Mais il y a quelque chose de très intéressant qui se passait. Après un temps, Jésus dira aux disciples, retournons en Judée parce que Lazare est mort. Alors je suis en train de lire, je me pose la question, mais attends, nulle part dans la Bible il est écrit que Jésus était informé. Quelqu'un a informé à Jésus que Lazare était mort. Mais comment il a su? Il a su que Lazare était mort parce qu'il est omniscient. Il a su que Lazare était mort parce qu'il était connecté. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'as pas envie de parler pour que Jésus sache exactement ce qui se passe dans ta vie. Il est au courant des problèmes qui rongent ton cœur tous les jours que tu n'as jamais informé à personne. Il est au courant des situations que tu traverses. Il est au courant de la maladie qui te dérange. Il est au courant de ta situation financière. Il est au courant à quel point ton mariage est dérangé parce qu'il est omniscient. Il est omniscient. Il connaît ce qui se passe dans ta vie. Mais aussi, il attend quelque chose de toi. Il attend quelque chose de toi. La Bible me dit que, la Bible démontre que Jésus lui-même se propose comme étant le bon berger. La Bible dit, dans Jean 11, la Bible dit, je connais mes brebis et mes brebis connaissent ma voix. Alléluia. Mais j'ai une question pour toi aujourd'hui qui me suit en ce moment. Est-ce que tu connais la voix de Dieu? Alléluia. Ça fait un moment que Dieu est en train de te parler. Est-ce que tu as déjà reconnu la voix de Dieu? Il est toujours là en train de te parler parce que la Bible dit, mes brebis me connaissent. C'est pour cette raison-là que la Bible me parle encore quand une voix descendue du ciel, venant du ciel. Une voix qui s'adressa aux disciples. La Bible dit que la voix dira, celui-ci c'est mon fils, écoutez-le. La Bible n'a pas dit, servez-le ou encore obéissez-le. Mais la Bible a bien dit, écoutez-le. Pourquoi la Bible a dit, pourquoi Dieu dira écoutez-le? Parce que c'est en écoutant qu'on reçoit la prophétie. C'est en écoutant qu'on reçoit la bénédiction. C'est en écoutant qu'on reçoit les instructions. Alléluia. Tu dois avoir la capacité d'écouter la voix de Dieu pour enfin recevoir la bénédiction de ta part. Ce n'est pas parce que ta situation ne change pas qu'il ne connaît pas ce qui se passe. Il connaît exactement ce qui se passe, mais il attend ton approche. Est-ce que tu connais la voix de Dieu? Ça fait un moment que Dieu est en train de te parler. Il te parle à l'église, il te parle là d'ailleurs sur Facebook. Moi, en ce moment, il est en train de te parler par moi. Est-ce que tu reconnais la voix de Dieu?
Alors je suis en train de t'exhorter aujourd'hui d'entrer en toi-même. Pose-toi la question en fait, est-ce que je connais la voix de Dieu? Ce n'est pas qu'il n'a pas envie de te bénir, ce n'est pas qu'il n'a pas envie de te sortir de cette situation qui te dérange. Mais il veut au moins que tu reconnaisses sa voix pendant qu'il est en train de te parler. Comment veux-tu recevoir la bénédiction d'une personne que tu ne connais même pas? Ça fait un moment que Dieu est en train de te parler. Alors, soyez bénis.